Il est aujourd'hui bien inconcevable de ne pas connaître Sonic. Notre petit hérisson bleu qui court à la vitesse de la lumière s'est fait une sacrée réputation dans le milieu des jeux vidéo aux alentours des années 90 sur la Mega Drive. Voilà, je vais vous épargner les habituelles informations que tout le monde connaît. Si vous voulez en savoir plus, je laisse tout le loisir à certains sites de vous expliquer en détail le parcours du hérisson bleu. Bien, ici c'est un opus sur Game Boy Advance auquel je compte m'attaquer. Pourquoi celui-là? Eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est le premier jeu Sonic qui fut en ma possession. Car étant donné que je me situe plutôt dans la catégorie des joueurs nouvelle génération, je n'ai pas vraiment connu l'époque de la Mega Drive qui est tant évoquée par les vieux. Je veux dire par les joueurs plus âgés. Bref, même si Sonic a un peu pinaillé pour trouver ses marques au passage de la 3D, et c'est rien de le dire, il est toujours d'actualité, surtout lorsque l'on regarde les trailers des nouveaux opus sur console nouvelle génération. Si franchement ça donne pas envie, je peux plus rien faire pour vous. La Game Boy Advance a permis à Sega de faire un petit retour à la 2D, ce qui explique la qualité de certains jeux de la série sur cette console, et aussi la présence de quelques saloperies dont on se demande bien pourquoi elles ont vu le jour. En ce qui concerne Sonic Advance 3 en lui-même, vous aurez bien vite compris qu'on est là en présence d'une petite perle. Le jeu a beau être sorti en 2004, je suis toujours d'humeur nostalgique lorsque je me remets dessus à de très rares occasions. Surtout que depuis que j'ai troqué ma nouvelle Nintendo DS contre la DSi XL, eh bien je ne peux tout simplement plus jouer à des jeux de la Game Boy Advance. Il n'empêche que Sonic Advance 3 est et restera à mes yeux un opus de très bonne facture, et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, la réalisation. Les graphismes sont colorés et mignons au possible, et ils respectent à merveille l'univers de la mascotte. Les musiques quant à elles ne sont pas en reste étant donné qu'elles sont variées, de qualité et entraînantes. Rien que ça, eh ben oui. Ensuite, nous avons la maniabilité. Le personnage répond au doigt et à l'œil, même lorsque vous allez tellement vite que même l'écran n'arrive plus à suivre. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. On prend littéralement son pied en faisant sauter ou rouler son personnage aux quatre coins du parcours. Parcours qui, au passage, sont bien réalisés et varient en fonction des différentes zones que vous découvrirez tout au long du jeu et qui sont au nombre de 9. Au passage, on a également droit à un panel de personnages assez intéressant. Outre l'intérêt de jouer un autre avatar que le hérisson bleu, vous pourrez jouer avec l'aide d'un coéquipier que vous aurez choisi au préalable et qui vous permettra d'accéder à des capacités bien spéciales, comme la possibilité de pouvoir se faire emporter par Tails, ou encore de faire un bond de 10 mètres de haut avec Amy. On passera cependant sur le scénario qui n'a que peu d'intérêt à être détaillé et qui se résume à Eggman a volé les émeraudes du chaos parce qu'il est méchant et on va lui reprendre parce qu'on est gentil, Rido on la garde, elle est bonne. Non, vraiment, le principal intérêt de Sonic Advance 3 réside dans sa vitesse incommensurable qui vous prendra aux tripes et qui vous divertira jusqu'au bout. En somme, ce jeu nous apporte tout ce qu'on attend d'un bon Sonic. Rapidité, mais surtout efficacité. Que demander de plus? Cet opus respecte ses fans et nous offre un véritable délice visuel et auditif. Pour ma part, c'est un jeu que je recommande fortement. Des valeurs sûres, on n'en a plus aujourd'hui.